Cela s'est passé il y a de nombreuses années. 3, 4, 5, peut-être 7 ans, je ne sais plus. Je me nomme Yvan. J'étais avec mon ami Julien, Peter et Grégoire. Nous avions passé une soirée alcoolisée, comme toutes les soirées, me direz-vous. Le problème étant que Grégoire avait eu un problème aux côtes à ce moment-là et prenait des cachets contre la douleur. Accompagné de l'alcool, ça donnait pas un très bon ménage. Nous avions décidé d'explorer un lieu loin de chez nous. En fait, même à quelques pas de chez nous. Un ancien hôtel-restaurant. Hôtel qui, selon les dires de Peter, avait accueilli les finalistes d'une des saisons de Koh-Lanta, la première ou la seconde, je ne sais plus, du temps où il était ouvert. Maintenant, il était totalement à l'abandon. Comment vous décrire cet hôtel-restaurant? Eh bien, il avait une architecture style moderne, pas d'étage, seulement étendu sur un grand terrain aménagé pour. Je ne doute pas que, du temps où il était ouvert et pas abandonné, il devait être magnifique. Mais nous, quand on y est passé, il était abandonné depuis plusieurs années et semblait être délabré. Et comme beaucoup de lieux malheureusement, il était souvent squatté, tagué et j'en passe. Nous avions décidé donc de nous lancer, et ce bien avant que cela devienne une mode sur YouTube, de faire des reportages paranormaux. De faire des reportages paranormaux justement, de l'urbex. Et nous avons exploré ce lieu. Nous y sommes entrés. Certaines portes étaient ouvertes, d'autres étaient fermées. L'intérieur était assez lugubre, mais dû à l'ambiance du bâtiment en lui-même, pas pour une entité ou je ne sais trop quoi. Il y avait, je me souviens, des débris sur le sol. Il y avait aussi des rouleaux de PQ qui étaient neufs, mais qui traînaient sur le sol aussi. Ce qui m'avait mis la puce à l'oreille, c'était que c'était une période où j'étudiais beaucoup tout ce qui était ésotérisme. Étudier et pratiquer un petit peu. Et le fait de voir ne serait-ce qu'un tag, même si c'est juste un tag, de pentacle inversé, m'a mis sur mes gardes. Il y a quelque chose qui n'allait pas. En fait, l'ambiance semblait beaucoup trop lourde pour être vraie. Vraiment très lourde. Et je n'y ai pas prêté plus attention que ça. Grégoire, comme à son habitude, faisait le pitre et le guignol, mais rien de bien probant. On a fait le tour et on est passé par le jardin. Les herbes étaient hautes, normal, plus personne ne tondait. Et c'est là où on s'est retrouvé un peu bête avec Julien et Peter. On a eu l'impression de se retrouver dans un film d'horreur en fait. À un moment, nous nous sommes retournés. Étrangement d'ailleurs, dans ce jardin, malgré nos lumières, il semblait extrêmement sombre, plus sombre qu'il ne l'aurait dû l'être. Et on a eu l'impression de se retrouver dans un film d'horreur quand Julien nous a regardé, Peter et moi, et nous a dit « Où est Grégoire ?» À moins que ce soit Peter. Oui, il me semble que c'était Peter qui avait demandé ça. Et Julien a répondu, dans sa grande finesse, « Oh, il doit être en train de pisser quelque part. » Et nous sommes revenus sur nos pas. Et c'est là que nous l'avons vu. Au début, on pensait qu'il était réellement en train d'uriner. Mais j'avais un mauvais pressentiment. Et je n'ai pas eu tort. Enfin, les mecs n'urinent pas les bras le long du corps en restant immobiles. Ils regardaient une fenêtre. Julien était sur ses gardes un petit peu et Peter commençait à flipper. En fait, Grégoire ne répondait pas à nos appels. Ça n'allait pas. Comme d'habitude dans ces cas-là, il faut croire que j'aime le paranormal ou que j'ai un certain lien avec lui, je me suis approché. Calmement. Et en fait, c'est vrai qu'on avait vraiment l'impression d'être dans un film, je sais pas pourquoi, mais je me suis mis bien droit comme lui à côté de lui. Et je regardais en face comme il faisait. De temps en temps, je jetais des regards vers lui. Et je lui demandais s'il allait bien, s'il avait fini de pisser, si on pouvait repartir. Il arrêtait pas de dire les yeux blancs. Les yeux blancs. Puis, sans un mot, il s'est retourné et il est parti.
Je le trouvais assez anxieux, assez nerveux. Et pour quelqu'un qui avait mal aux côtes, c'est vrai que même s'il faisait un peu le pitre, et même s'il était sous cachet, il ne pouvait pas bouger amplement. Là, il se déplaçait avec une aisance assez surprenante. Nous avons donc fini par quitter cet hôtel-restaurant abandonné pour nous retrouver sur un petit banc qui était juste en face. Et on s'y est assis, sur un genre de rond-point sur une pente montante. Demandez pas, hein, c'est la campagne, faut pas chercher à comprendre. Quoi qu'il en soit, on était là. Il n'arrêtait pas de regarder sur sa droite, serrant et desserrant les poings avec fermeté. Et il bougeait sa langue de manière bizarre. On essayait d'interagir avec lui, mais rien ne se passait. C'était étrange. Jusqu'à ce qu'il dise « Si l'hôte veut qu'on meure, on va tous mourir. » On s'est regardé un peu anxieux, un peu perplexe. Et je ne sais pas pourquoi, en fait, j'ai toujours eu tendance à réagir comme ça. Dès qu'il y a une situation de danger, je me souviens par exemple quand j'étais petit, un jet était passé à la vitesse du mur du son. Et de loin avec les échos, on aurait cru que c'était une explosion de bombe. Sur le coup, j'ai un peu sursauté, mais j'ai géré ma sœur calmement. Et ben là, c'est à peu près pareil. J'ai cette facilité à garder un sang-froid exceptionnel lors des situations critiques. Je ne sais pas d'où cela me vient. Je me suis donc approché, à moitié accroupi devant lui, une cigarette à la main, lui en proposant une. Il n'en voulait pas, mais j'ai quand même fumé devant lui. Et je lui demandais « Quel hôte ?»« Où ça ?» Il arrêtait pas de regarder et de dire les yeux blancs. Il a les yeux blancs. Si l'hôte veut qu'on meure, on va tous mourir. Bon, il s'avère que cette histoire s'est quand même plutôt bien terminée malgré les dires. Car je ne pense pas que ça a été une réelle possession, non. Je pense plus à un état de transe, ou ce que j'appelle aujourd'hui une semi-possession. Il n'en a pas gardé de séquelles. Il ne s'en souvient même plus d'ailleurs. Pendant la soirée, c'est vrai qu'il était bizarre et qu'il n'arrêtait pas de nous dire des trucs glauques et de nous parler de la mort, mais on n'a jamais été tué, assassiné, possédé à notre tour, et j'en passe. Non. Et j'avais même fait le test. Je me suis glissé derrière lui, et je lui avais mis une petite accolade sur l'épaule, enfin plutôt en dessous de la nuque, parce que j'avais pas réussi à atteindre l'épaule. Et à ce moment-là, dans la main, dans la paume de ma main, j'avais une croix en argent. Si ça avait été un démon, il aurait sans doute réagi de suite. Ou il aurait ressenti en tout cas. Car on a beau dire que c'est cliché, mais il ne supporte pas ça. Non, je pense que c'était plus une entité, certes assez puissante, mais qui avait lâché son emprise. Je pense que l'alcool et les médicaments ont fait le reste. Ou elle communiquait un petit peu avec nous. Quoi qu'il en soit, ce qu'on en a déduit avec Julien, c'est que c'était un avertissement. Le lendemain matin, quand nous sommes repartis, Grégoire ne se souvenait pas du tout de la soirée, et c'est là où l'hypothèse de la possession était... c'est là où l'hypothèse de la possession m'est venue. Moi, en rentrant chez moi, par contre, je suis repassé devant. À vrai dire, je n'ai pas le choix. Cette route passe obligatoirement devant ce vieil hôtel abandonné, où il y avait un banc, sur le rond-point. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis arrêté instinctivement. Je me suis retourné vers des marches, même s'il faisait jour, et avec mon portable, j'ai pris une photo. Quand j'ai regardé la photo, il y avait une ombre noire, avec des cornes, et les yeux blancs.
S'il y a bien un phénomène de mode que je ne m'expliquerai jamais, c'est bien celui des clowns tueurs. Ces personnes se déguisant chaque année en clowns de films d'horreur ou en clowns effrayants d'Halloween afin de terroriser les gens dans la rue, souvent avec des armes factices, mais malheureusement pour certains, avec de véritables armes. Avec mes amis, on a pris une sale habitude. En fait, c'est même notre rendez-vous annuel. On sait où sont les clowns et où ils sont extrêmement prolifiques. Et on a décidé de les chasser. Pas armes réelles bien entendu, mais à coups de paintball, de pourris, ce genre de mauvaises blagues. Pour le coup, on porte même des déguisements. Pas des déguisements de clowns, mais des déguisements de militaires, ce genre de délire. Et on les arrose. Cette année, nous en étions à une bonne dizaine de clowns tueurs. Faut dire que cette année encore, ils étaient extrêmement prolifiques. C'était un régal pour nous. Bon, peut-être moins pour nos munitions, car on tombait souvent à court et qu'on devait en racheter. Mais, en général, on s'y prenait quelques mois à l'avance et on achetait énormément de munitions, on économisait, on préparait bref cet événement avec beaucoup de ferveur. D'ailleurs, on était devenus très doués, et souvent les clowns abandonnaient avant qu'il soit trop tard. Oh, il nous est déjà arrivé de tomber sur des clowns réellement armés et au comportement très louche. Mais c'est tout. En général, ça s'arrête là. Ça ne va pas plus loin. On n'est pas ce genre de personnes qui filment pour faire des vidéos à titre putaclic ou des threads ou ce genre de choses. On va donc pas vous mettre des titres du style « Un clown tueur m'a invité chez moi, ça tourne mal », ce genre de délire. Non. Mais on va montrer nos exploits de chasse. On reçoit souvent des menaces des autres clowns tueurs, mais en général c'est rien de bien méchant en fait. Non, tout se passait pour le mieux. Tout se passait pour le mieux jusqu'à ce 29 octobre. Encore une fois, nous chassions. Et nous avions trouvé une belle proie. Un clown faisait énormément parler de lui. Il était étrange. Il avait des gants jaunes, ceux de Ronald McDonald exactement, et portait une cravate, il me semble. Une cravate semblable à un sucre d'orge mais version Halloween, orange et noir. Son costume était effrayant. Il ne ressemblait en aucun cas aux autres clowns tueurs. Il était extrêmement effrayant. Même le style de costume que font des professionnels, du cosplay ou du sur-mesure. Il devait y avoir un peu de ça. C'était notre plus gros gibier. Et bien entendu, on avait tout prévu. Le traquer, le pister. Nous étions avec le 4x4 comme d'habitude. En fait, c'est même un genre de pick-up. En général, on a une très bonne organisation. On est juste le nombre qu'il faut pour le pick-up. Le conducteur, pour s'amuser, est obligé de descendre du véhicule et de tirer. Mais quand on charge sans s'arrêter, le copilote baisse sa fenêtre et se penche. Mes deux potes qui sont à l'arrière font de même avec les fenêtres arrière. Moi, je suis debout, attaché par des sangles pour plus de sécurité à l'arrière du pick-up. Et je tire depuis le toit. Parfois, mon pote va baisser sa fenêtre et tirer avec un petit pistolet paintball. Mais en général, il se concentre sur la conduite. On reste un minimum prudent. On investit dans du bon matos. Des lunettes à vision nocturne, ce genre de choses. Ah, et le passager du milieu, à l'arrière, filme. Comme le toit est ouvrant, il se glisse à côté de moi, depuis le siège, lui aussi fixement attaché par des sangles. On essaye d'éviter les accidents à tout prix quand même. Mais nous restons très professionnels dans notre art. Bien qu'on pense à mettre la sécurité avant tout. Nous sommes tombés sur ce clown. Sans trop de difficultés. Il y avait quelque chose d'étrange. En fait, ce clown ressemblait à certains de ces tarés déguisés en clown tueurs. Il avait de véritables armes. On s'apprêtait donc à lui donner une très très bonne leçon. On avait encore moins de pitié pour ceux qui avaient de véritables armes. Quelles étaient ses armes à lui? Une tronçonneuse. Et une batte américaine. Vous savez, ces battes pas de baseball mais un peu aplaties. On lui est tombé dessus et on a commencé à le canarder, sans s'arrêter. Il n'a rien fait d'autre que de pousser un rugissement féroce. C'était la première fois qu'on voyait un clown s'énerver comme ça.
et il s'est même mis à nous poursuivre, à poursuivre le pick-up. Cet enfoiré courait extrêmement vite. Quand on ralentissait trop, il nous rattrapait. Pourtant, il avait de grandes chaussures de clown. Il avait vraiment l'attirail du parfait clown, en plus effrayant. Mais il a lâché l'affaire. Nous sommes revenus à la charge 2-3 fois. On pensait qu'il allait abandonner, on l'insultait, on se servait même des mégaphones. Ouais, on a installé un système de mégaphones sur le pick-up pour parler, comme font les gendarmes. C'est pas très légal, mais c'est marrant. L'avant du pick-up avait une sécurité contre les gibiers, donc on pouvait le renverser s'il était trop agressif. C'est vrai qu'on jouait un jeu dangereux et que ça pouvait nous retomber dessus, mais on ne pensait pas que ça tournerait comme ça. On ne s'y attendait absolument pas. Il a disparu de notre champ de vision au bout d'un moment, et à force de le chercher et de ne pas le trouver, nous avons décidé de faire demi-tour. Et c'est en passant sous un pont, un tunnel, que les choses ont déraillé. Mon pote a crevé. Les 4 pneus, en même temps. On est sorti du véhicule pour voir le désastre. Il y avait des clous. D'horribles clous. Des clous rouillés. De très grands clous. Le genre de clous que l'on peut trouver sur les cercueils anciens ou ce genre de délire. On a commencé à pester et on a rechargé nos armes. Enfin, nos paintballs. On était prêts à en découdre. En cas d'urgence, nous avions des tasers. Pour les cas vraiment dangereux. Et c'est là que nous avons entendu ce ricanement stupide. Ce ricanement exagéré de clown. On a cherché partout. On était passé en vision nocturne. Ce fumier ne nous échapperait pas. Et on est tombé sur des ballons phosphorescents. En fait, ça ressemblait à un mauvais jeu de piste. Ça nous éloignait du sentier, ça nous éloignait du véhicule. Mais on le cherchait, on l'insultait, on appelait cet enfoiré. Mais tout ce qu'on avait, c'était des ricanements de temps en temps. Jusqu'à ce que l'on arrive vers une espèce de maison abandonnée, qui pour le coup était grossièrement décorée pour Halloween. Et les ballons phosphorescents nous menaient dedans. On a senti le piège arriver. On était prêts à dégainer nos tasers. De toute façon, peu de gens fréquentaient le tunnel où nous étions, à cette heure tardive, et le temps que la dépanneuse arrive, nous avions bien le temps de dégommer ce clown une bonne fois pour toutes. On est entré, toujours en vision nocturne, bien qu'il y avait de quoi éclairer, des bougies, des feux de cheminée, dans de vieilles cheminées, qui n'étaient pas ramonées, ce qui pouvait être dangereux. On l'entendait à l'étage ricaner. On s'est donc dispersé dans la maison, vu qu'il y avait plusieurs accès à l'étage. On était prêt à en découdre. Toujours sans enlever nos lunettes de vision nocturne pour être sûr qu'en cas de mauvaise blague, on ne se fasse pas surprendre. On a donc décidé d'allumer chacun notre GoPro personnel. Oui, on avait aussi le parfait attirail du chasseur de fantômes entre guillemets. On était prêt à toute éventualité. Quand on était séparés, il fallait qu'on puisse quand même filmer cette chasse au clown. Et à l'étage, pendant que je chassais en bas, j'ai entendu un bruit de tronçonneuse, suivi d'un hurlement, puis le silence. J'ai cru reconnaître le bruit de tir, à peine audible que produisent les paintballs. Je tenais fermement le mien. J'étais prêt à arroser, et en pleine tête cette fois, tant pis si ça faisait mal. Mais cet individu devenait beaucoup trop dangereux, ou nous faisait vraiment une sale blague. On avait une règle d'or dans notre équipe, aucun prank avec les clowns tueurs. Et ce, quelles que soient les circonstances. J'ai entendu un second hurlement. Il venait de derrière moi. Je suis allé voir, et tout ce que j'ai trouvé, c'est une immense flaque de sang. Je me suis précipité à l'étage, appelant sur les talkie-walkie mes amis. Apparemment, nous n'étions plus que 3. Nos 2 amis ne répondaient plus. On était très inquiets, mais on a continué à chasser, à chercher. Et cette fois, en plus des paintballs, il aurait des coups de taser dans la gueule, cet enculé. J'ai entendu un bruit de coups en bois, taper sur des meubles violemment,
Puis, mon pote qui, de base, gère la caméra, a hurlé. J'ai entendu du bruit de casse en bas. Je me suis précipité. Et je l'ai vu. Le crâne fendu en deux, comme une pastèque mûre. Articulant des mots à peine audibles, j'ai hurlé, j'ai vomi, et je me suis retourné de suite. Je cherchais le clown. Mon pote est descendu. Il était prêt à en découdre lui aussi. On était dos à dos. On cherchait partout dans la maison. On a même décidé de fermer la porte de sortie et de mettre un bon vieux système utilisé en urbex, celui de la planche en bois, assez caché par l'obscurité. Donc, si la porte s'ouvrait, on l'entendrait. On s'est donc dirigé dans toute la maison. Mais il y régnait une ambiance de mort. Quand on est repassé dans la cuisine, là où il y avait une flaque de sang au départ, maintenant, il y avait des morceaux de chair humaine partout. Des poignets, des mains, des yeux, des doigts. J'étais prêt à revomir et rehurler, mais je me suis contenu. À l'étage, on a retrouvé nos 2 camarades morts. Toujours dos à dos et surveillant partout. On cherchait. Puis on a décidé de lui tendre un piège, de l'attendre. Et c'est là où on a entendu un coup de bois sur la porte et le piège tomber. On a donc décidé de se ruer, chacun d'un escalier, pour le surprendre. Et c'est ce qu'on a fait. On l'a arrosé. Mais il s'est retourné. Il a sauté sur mon pote, lui assénant un très violent coup, un coup en croix, coup de batte de baseball, suivi d'une décapitation sèche par la tronçonneuse. Cette fois, j'ai abandonné. J'ai voulu fuir. Il avait un costume effrayant, qui plus est. De longs cheveux orange et rouge. C'était une perruque, mais vous voyez le genre. Un masque en latex fait sur mesure, le genre de masque utilisé dans les films d'horreur. J'en étais certain. Avec des détails très effrayants, comme des espèces de dents ou de cornes qui sortaient. Réalistes, car c'était des cornes de chèvre, et ça je les reconnaissais pour avoir eu des grands-parents qui travaillaient dans des fermes. Il avait des lentilles qui lui donnaient un regard de serpent. Sa tenue était tout aussi glauque. Ses chaussures étaient argent rouge, avec de véritables clous, le genre de clous utilisés par les gothiques, ainsi que du barbelé enroulé autour. Donc s'il donnait un coup de pied, ça devait faire sans doute très mal. Et sa tenue, orange et noire, un digne représentant d'Halloween. Et s'en est suivi une violente course-poursuite. Cependant, je n'arrêtais pas de filmer. Heureusement. Comme ça, si je mourais comme mes amis, la police découvrirait nos cadavres et nos vidéos. C'était certain. Si jamais je me savais piégé, je jetterais la caméra. Je suis sûr que sur le moment et avec l'adrénaline, il ne penserait même pas à regarder. Je balançais les meubles, je claquais les portes, il était toujours derrière moi. Et jusqu'à ce que je sois coincé dans les escaliers. Il a voulu me faire la même technique que sur mon ami, qui était d'ailleurs en bas de ces escaliers. L'ami qui s'est fait décapiter. Mais je suis passé par-dessus bord après le premier coup. La tronçonneuse n'a fait que m'érafler. Il a sauté par-dessus bord. Et je ne sais pas par quel miracle ou par quel réflexe, mais j'ai levé une barre. Une barre qui se trouvait là, dans cette maison abandonnée. Une barre à mine. Cette très lourde barre de fer pointue. Et il s'y empalait dessus, mourant instantanément. Ou, du moins il semblait résister. Normalement un humain normalement constitué aurait été mort sur le coup. J'ai donc pris la tronçonneuse et je l'ai décapité membre par membre. Les jambes, les chevilles. Je lui donnais aussi de violents coups, des coups de batte de baseball. Et je l'ai fini par un coup en croix, comme il avait fait à mon ami. Puis je me suis évanoui. Et aujourd'hui, je me réveille à l'hôpital. Côte fêlée, épaule déboîtée, l'autre épaule méchamment cisaillée par un coup de tronçonneuse qui aurait pu être plus grave et dramatique que ça, et un hématome. Cependant, j'ai survécu. La police est en train d'analyser nos vidéos.
Et de ce que nous a dit la police, ce clown tueur-là commençait à les inquiéter sérieusement, car ce n'était pas la première fois qu'ils réalisaient des massacres, et qu'ils étaient à deux doigts de lancer un avis de recherche, et d'arrêter toute personne déguisée en clown tueur, même si c'était Halloween. Je savais qu'il allait m'arriver des ennuis de toute façon. Je savais que la police m'accuserait du meurtre, mais j'avais toutes mes chances d'avoir le statut de légitime défense. Mais j'avais des doutes. De toute façon, qu'importe. J'ai appris que des clowns d'hôpitaux étaient autorisés et que j'allais en avoir un pour me visiter. J'étais franchement pas serein, sans compter que j'étais désarmé. Mon clown est entré dans la chambre. Il avait un aspect de mime, pâle, mais il y avait aussi des espèces de croûtes bizarres. D'ailleurs, malgré les vidéos, la police n'avait jamais retrouvé le cadavre. C'est bizarre, parce que même sous son aspect un peu plus sympathique, le clown qui se tient devant moi, bien que son costume soit un peu plus doux, ressemble étrangement au clown que j'ai assassiné.